Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge du genre, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les agents et cadres du ministère du genre, famille et enfants, Mesdames et Messieurs le chef des divisions provinciales du genre du ministère du genre, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, agissant pour la circonstance au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, que je représente. Il me plaît de vous exprimer combien il est pour moi un honneur de procéder ces jours au lancement officiel des travaux du Forum des ministres et chefs des divisions provinciales en charge du genre. C'est au cadre de réflexion qui réunit autour d'une même table les principaux responsables en charge des questions du genre dans notre pays. Mais avant toute chose, je voudrais rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en tant qu'il ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'intérieur de toutes nos frontières. Paix sans laquelle ces assises ne se tiendraient peut-être pas sous ces mêmes formats. C'est donc aussi l'occasion d'adresser un mot d'encouragement à tous les vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo qui se livrent en ce moment même à la traque des ennemis de la paix dans notre pays afin de le bouter hors du territoire national. En ce moment, mes pensées se dirigent vers des milliers de familles en errance et en détresse, dont plusieurs sont fauchés par la barbarie des terroristes sans foi ni loi. En leur mémoire et à la mémoire des soldats qui tombent sur le champ d'honneur, je sollicite que nous puissions observer, si vous le permettez, un instant de silence. Je vous remercie. Une félicitation a été réservée particulièrement à Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants pour son implication personnelle dans tout le processus ayant permis la tenue de ces forums, dont la dernière édition remonte à l'an 2018. À toutes les délégations venues de 26 provinces du pays, je souhaite, au nom du gouvernement, un bon et fructueux séjour ici à Kinshasa, au siège des institutions. Soyez rassurés d'y être le bienvenu. Mesdames et Messieurs, ainsi que vous le savez, la République démocratique du Congo, notre beau pays, est pleinement engagée dans la promotion des droits de la femme et de la jeune fille. Regardez toutes deux comme leviers et
gage majeur de tout développement durable, et ce, sous l'angle particulier de leur autonomisation. C'est à coup sûr par cette philosophie d'action sociétale que l'on peut envisager ou assurer le total épanouissement autant que la pleine participation de la femme au même titre que l'homme dans tous les secteurs de la vie nationale. Aussi ne serait-il qu'un lieu commun du langage que de devoir rappeler que les femmes qui constituent la majeure partie de la population de notre pays jouent un rôle plus que déterminant dans tous les secteurs de la vie nationale. La santé, l'éducation, la production de biens et de services, et j'en passe. À mon humble avis, et je l'affirme avec conviction, les femmes jouent le même rôle dans tout processus tourné vers la pacification du pays et même tout simplement dans la gouvernance démocratique. Et je comprends donc aisément pourquoi le président de la République place la promotion des droits de la femme et de la jeune fille au nombre des grandes priorités sur l'échiquier des chantiers majeurs déduits de la vision qu'il impulse en vue d'un Congo nouveau, fort, prospère et résolument engagé pour relever tous les défis de l'égalité entre tous. Quoi donc plus qu'évident qu'en raison de la dite vision, jugée de salut à juste titre, le gouvernement de la République ait inscrit la question de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille parmi le 15 piliers de son programme d'action pour la période 2021-2023. À vrai dire, pour le gouvernement conduit par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, l'autonomisation de la femme passe au concret, principalement par les renforcements des capacités de celle-ci, par un appui soutenu au système de microcrédit, de petites et moyennes entreprises, sans omettre l'institution et la multiplication de mutuelles financières ouvertes aux femmes, l'accès au crédit agricole à des conditions préférentielles, et pourquoi pas l'octroi des terres arables destinées aux travaux champêtres et de production vivrière en milieu rural en faveur de femmes. Mesdames et messieurs, tenant la protection des droits et de l'intégrité physique de la femme pour un levier majeur de son action, le gouvernement se fait l'apôtre d'une application optimale et bien rigoureuse des dispositions du Code pénal prévoyant et réprimant toutes les formes de violence basées sur les genres, en intensifiant conséquemment la lutte contre les dites violences et en mettant en place des centres de prise en charge holistique des femmes ayant survécu aux dits actes de violence. Je rappelle qu'en date du samedi 19 juin 2021, le chef de l'État avait réitéré sa ferme volonté de faire de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre l'une des priorités de l'action gouvernementale, ce en procédant au lancement officiel de la campagne dite Tolérance zéro immédiate, avec la mission d'éradiquer les dits phénomènes qui sont
un fléau de notre société. C'est dans cette même logique que le gouvernement encourage vivement le respect de la règle de la représentation des femmes. Finalement a eu lieu après la 4e édition organisée à Lubumbashi en 2018 et réunit la quasi-totalité des responsables provinciaux en charge des questions du genre de notre pays. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, champion africain de la masculinité positive, qui a placé la promotion de la femme et la lutte contre toutes les formes de violence faites à la femme parmi les priorités de sa vision de développement de la République démocratique du Congo. Sa détermination à mettre fin aux rébellions et aux différents groupes armés dans la partie est de notre pays, en instaurant l'état de siège, vise non seulement à assurer la stabilité du pays, mais également la protection de la femme et des enfants, premières victimes des effets collatéraux de la guerre et des conflits armés. Je voulais saluer et remercier son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge, Premier ministre et chef du gouvernement, dont le soutien sans faille à l'accompagnement de l'agenda du ministère du genre, famille et enfants n'a jamais été à démontrer. Puisse-t-il trouver notre gratitude pour son implication personnelle à l'organisation de ce 5e forum. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les agences de système des Nations Unies, ainsi qu'aux bailleurs de fonds par leur appui technique, matériel et financier dans l'accomplissement de notre mission. Mes remerciements s'adressent aussi à vous toutes et tous, mesdames et messieurs les ministres provinciaux et mesdames et messieurs les chefs des divisions provinciaux en charge du genre ainsi que les délégations qui vous accompagnent d'avoir répondu favorablement à notre invitation et pour le travail de promotion des droits de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant que vous assurez chaque jour, parfois dans des conditions infrahumaines. Représentants des organisations de la société civile ici présentes, notamment les organisations non gouvernementales internationales et nationales, pour le grand travail que vous abattez sur le terrain pour traduire en actes la vision du ministère du genre, famille et enfants. Je vous témoigne toute ma gratitude pour ce grand dévouement que vous faites preuve depuis plusieurs années pour faire avancer l'agenda de la femme congolaise. À tous les experts du ministère du genre, famille et enfants, et ceux d'autres institutions qui vont nous accompagner tout au long de ce forum, je vous témoigne toute ma reconnaissance. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, le forum des ministres chefs des divisions provinciaux en charge du genre est un outil de coordination mis en place par le ministère du genre, famille et enfants depuis 2015 pour améliorer la collaboration entre les niveaux central et les niveaux provincial afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse et une bonne coordination des politiques, programmes et projets relatifs au genre. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006 telle que modifiée à ce jour organise l'exercice du pouvoir à plusieurs niveaux, dont les niveaux central, provincial et local. Au niveau provincial, les ministres et les chefs de division provinciaux en charge du genre sont établis pour impulser dans notre province la politique du gouvernement sur la question de la parité et l'égalité homme-femme. Cependant, l'interaction entre tous les niveaux, c'est-à-dire les niveaux national, provincial ou local, notamment en matière de coordination des questions du genre, n'est pas clairement définie et mérite d'être clarifiée pour
une bonne coordination. C'est le sens qu'il faut donner au forum qui s'ouvre ce jour et qui est à sa 5e édition. Cette édition du forum poursuit les objectifs suivants. Faire un état des lieux de l'équité et de l'égalité du genre dans les différentes provinces, partager les informations et les expériences en matière de la promotion des droits de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, engager les autorités politico-administratives et les partenaires techniques et financiers dans la réalisation de l'égalité du genre et l'avancement des droits de toutes les femmes. Donner des orientations politiques et administratives pour l'accomplissement de l'agenda genre dans notre pays et pour un bon fonctionnement des services aussi bien au niveau national, provincial qu'au niveau local. Élaborer une feuille de route commune des activités qui seront organisées d'ici décembre 2023, conformément à la lettre de mission nous assignée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, notre pays fournit de grands efforts pour parvenir à l'égalité homme-femme et à l'élimination de toutes les formes de violence faites à la femme. En effet, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée à ce jour, donne une vision claire du pays à ce qui concerne les rapports hommes et femmes. Elle pose le principe de l'égalité de tous devant la loi et le droit à une égale protection des lois, la non-discrimination à l'égard de la femme et la promotion de tous ses droits, la parité homme-femme à travers une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Pour matérialiser cette vision clairement exprimée, notre pays a élaboré et adhéré à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux. Et politiques, stratégiques, programmes et projets ont été élaborés et mis en œuvre. Les résultats obtenus jusque-là sont encourageants, même si le chemin à parcourir est encore long. En matière de participation politique, à titre d'exemple, notre pays enregistre ce jour la meilleure représentation de la femme au gouvernement jamais connue dans son histoire, avec 27% de femmes. Sur le plan de l'autonomisation économique, les réformes du Code de la famille engagées font que la femme n'a plus besoin de l'autorisation maritale pour s'engager dans un contrat de travail. En matière de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, l'on note que les forces de l'ordre, donc l'armée et la police, ne sont plus citées parmi les premiers présumés auteurs de violences faites à la femme en période de conflit. Les sanctions sévères sont infligées à toute personne reconnue comme auteur de violences sexuelles, quel que soit son rang social. Dans la perspective des élections 2023, les efforts entrepris par les différentes parties prenantes, notamment la société civile, ont été couronnés par un grand succès. En effet, la loi électorale votée au Parlement a enregistré des avancées significatives. Tous ces efforts doivent être consolidés, capitalisés et pérennisés pour une société plus juste et plus égalitaire. C'est pourquoi j'en appelle à tous les acteurs du secteur genre de continuer le travail en synergie pour une victoire finale, en faisant de la parité homme-femme une réalité dans notre pays. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le présent forum a lieu pendant un moment où la parité est de notre pays et le théâtre le plus d'exactions de mouvements rebelles appuyés par les pays voisins. Pendant les conflits, on le sait, la femme et les enfants payent un lourd tribut surtout aux effets collatéraux de la guerre, notamment différentes formes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. J'exhorte toutes les femmes de notre pays
à s'aligner derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de paix pour mettre fin à la discrimination et la violence faite à la femme. Ensemble, nous y parviendrons en nous rangeant derrière nos forces armées déployées au front afin de mettre fin à la guerre et à l'insécurité qui prévalent dans la partie est du pays. La société égalitaire de demain auquel nous aspirons est un monde de paix, de tolérance et de respect des droits de toutes et de tous. Nous ne pouvons, sous n'importe quel prétexte, admettre que nos frères et sœurs continuent à périr chaque jour. Pour clore mon propos, je voudrais souhaiter à toutes et à tous un fructueux séjour de travail à Kinshasa. Je vous convie à tous et à toutes à plus d'assiduité, puisque le travail qui nous attend pendant ces 4 jours au forum est immense. Je serai là personnellement tous les jours pour suivre le déroulement du travail. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, les amis de la presse. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration, le gouvernement congolais de nous avoir associés à cette 5e édition du Forum des ministres et des chefs de division ayant le genre dans leur attribution. Ce 5e forum, comme les 4 précédents, souligne la détermination et la ferme volonté des autorités congolaises de placer les questions de l'égalité des sexes, d'autonomisation des femmes, de la participation politique de la femme, du leadership féminin, de l'implication de la femme à la paix et à la sécurité, de la protection des femmes, des jeunes filles et des enfants contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre au cœur des priorités nationales et provinciales. Ce 5e forum, placé sur le thème autonomisation de la femme pour une participation accrue au processus de la consolidation de la paix et la gouvernance démocratique, intervient dans un contexte particulier d'enjeux sécuritaires et électoraux avec la perspective des élections 2023, marquée notamment par la promulgation de la nouvelle loi électorale. En effet, dans le domaine sécuritaire avec son corollaire humanitaire, la RDC fait face à une récurrence des crises diverses qui occasionnent des déplacements internes massifs des personnes en majorité constituées des femmes et des enfants. Cette situation nous conduit vers de nouveaux défis à relever en ce qui concerne la protection de la femme et de la fille contre toute forme de violence, notamment celle liée à la situation de conflit. La mortalité maternelle et infantile, le faible niveau de scolarisation des filles et des garçons sont autant des défis auxquels nous devons faire face, surtout pour un pays qui fait du développement du capital humain un des
vision de développement. La réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, passe nécessairement par le ciblage dans ces enjeux majeurs et nul besoin ici de rappeler les normes culturelles, économiques, etc., lesquelles nécessitent une grande attention et un soutien accru du gouvernement en général. C'est un équilibre des présents des partenaires techniques et financiers au niveau de province. Je parle de la Tchopo par exemple. Nous avons des partenaires techniques et financiers à compter au bout du doigt. Et pourtant, nous sommes une grande province avec 7 territoires et 6 communes à un secteur qui est rattaché à la ville. Donc vous voyez déjà, avec moins d'intervenants, avec tout ce qu'il y a comme problème, les changements viennent à pas de tortue. Et si elles appuient, s'il y a les financements et la bonne volonté politique, je crois que tout le monde mettra la main dans la pâte. Nous allons changer d'ici 5 ans. On n'aura pas à faire des plaidoyers pour avoir plus de 3 femmes au niveau du gouvernement provincial, par exemple. On n'aura pas à faire beaucoup de bruit pour que lorsqu'il y a des nouvelles mises en place, par exemple au niveau de la territoriale, qu'on ait aussi des femmes. Et pourquoi pas aussi, quand il y a des nominations dans le poste de prise de décision au niveau national, qu'on pense aussi à la femme. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde aura compris qu'il faut travailler avec la femme. Madame la ministre, parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat féminin actuel. L'entrepreneuriat féminin, c'est comme dans la RDC, nous avons la femme qui est dans le secteur informel, qui a des idées et qui travaille déjà, mais dont le problème des financements se pose. C'est vrai qu'il y a des institutions publiques de microfinance qui sont là, qui sont reconnues, qui sont des privés, et puis il y a des institutions publiques de fonds d'investissement, quelque chose. Moi, je suis dans une activité, rappelle-nous.